Cameroun Fecafoot, Samuel Eto'o prend les clés d'une maison hantée. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football, tenue samedi à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Élu par 43 voix contre 31 à son adversaire, Seydou Mbombo Njoya, l'ancien goléador Samuel Eto'o fils pourrait ne pas conduire dans la sérénité ses 4 ans de mandat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, une maison secouée depuis une décennie par de fréquents séismes et qui, en un laps de temps très court a vu 3 de ses processus électoraux invalidés par le tribunal arbitral du sport, TA, et le mandat de 2 de ses présidents annulés. Le premier cité en a vécu l'amère expérience de cette instabilité maladive sur fond de conflits fratricides. Élu en décembre 2018, l'ex-président de fédéral du Naon verra, en janvier 2021 annulé par le tribunal arbitral du sport, TA, sur la saisine de Abdourahmane Amadou Baba, un des trublions du milieu, l'élection l'ayant porté à la tête de l'instance fédérale. La fédération Inter-FIFA lui demandera néanmoins d'assurer l'intérim pour des raisons de continuité de service jusqu'aux nouvelles élections à organiser dans les meilleurs délais. Plus loin avant, en 1994, une faction du bureau exécutif entre en rébellion contre le président Pascal Bellon Owona. Maredaer est porté sur le trône à Douala, au terme d'une assemblée générale pourtant interdite par le gouvernement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Joseph-Marie Bipounvoum, tente de reprendre la main à travers la nomination d'un comité provisoire de gestion, CPG. La FIFA sort alors les biceps en menaçant de suspendre le Cameroun pour intrusion des autorités dans le fonctionnement d'une association membre. Vincent Onana, élu en 1996, sera éjecté pour fraude 2 ans plus tard et jeté en prison pour détournement de fonds. L'instance planétaire récidive en 1998 lorsque le remplaçant de M. Bipounvoum, Joseph Owona, en guerre contre le bureau exécutif fédéral alors présidé par le vice-président, Mohamed Aïe. Elle procède à la nomination d'un comité provisoire de gestion, CPG, présidé par le même Aïe, lequel sera élu en bonne et due forme en avril 2005 puis reconduit en mai 2009. Mis aux arrêts en 2013 pour des faits de détournement de fonds à la Société de développement du coton, Sodecoton, dont il était également le directeur général, il purge désormais une peine de prison de 15 ans. Jusque-là en marge des affaires, Joseph Owona sera en 2013 nommé président du comité de normalisation. On croit à un retour à la normalité avec l'élection, le 28 septembre 2015, de Tombi Aroko Sidiki à la présidence du bureau exécutif. Mais son mandat sera tout autant émaillé de soubresauts, et il est à son tour évincé en août 2017 par le TA, en confirmation d'un jugement rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, du Comité national olympique et sportif, CNOSC. Place à un comité de normalisation, dirigé par Dieudonné Hapi et chargé jusqu'au 28 février suivant, d'organiser de nouvelles élections. Cette instance provisoire sera finalement en place jusqu'en décembre 2018 et l'élection de Seydou Mbombo Njoya, jadis connu pour être un intime de Samuel Eto'o fils. Et, pendant que le Pichichi savoure sa victoire, il va devoir compter avec la capacité de nuisance d'un comité exécutif parallèle présidé par le sénateur Albert Mbida, ayant en son sein un Abdourahmane Amadou Baba abonné des procès retentissants devant le TA. L'élection vient d'avoir lieu. Eto'o, président, réaction à chaud, quel est votre regard? Non, je n'ai pas de réaction à avoir sur un processus que nous, on n'a pas jugé légal, légitime. Ça, je ne peux pas faire de commentaires. Et ça, c'est public quand si vous allez vous regardez mes prises de position publiques. Oui. Depuis le début, j'avais donné un conseil à mon jeune frère, Samuel Eto'o.